Lettre 7. Cher père, mes doigts tremblent de joie au point que je puis à peine tenir le léger roseau avec lequel je vais t'écrire. Oh mon père, mon cher, mon bien-aimé père, le Messie est venu. Mes yeux l'ont vu, lui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Il est venu, et j'ai entendu sa voix. Je vais tout te raconter. Et j'espère que tu croiras en lui comme j'y crois moi-même. Dans ma dernière lettre, je te parlais de notre projet de voyage à Gilgal. Jean, le fiancé de Marie, devait nous y retrouver et nous accompagner au Jourdain car il ne pense qu'au prophète et ne parle plus que de lui. Il ne perd pas une occasion de l'entendre de nouveau. La route de Jérusalem à Jéricho est peu sûre ces derniers temps. Un chef de bandits, Barabbas, tient depuis 1 an la campagne contre les Romains et pille les caravanes. Il a même eu la hardiesse de se jeter sur bon nombre de ceux qui allaient au désert pour entendre le prophète et de les dépouiller de ce qu'ils possédaient. C'est la raison pour laquelle Rabbi Amos accepta l'offre qui lui fut faite par le centenier romain d'une escorte chargée par le gouverneur Ponce Pilate de surveiller la route de Jérusalem à Jéricho et de prévenir les attaques des brigands. Il en coûtait à la fierté de Rabbi Amos de penser que pour entreprendre un paisible voyage dans sa propre patrie, il dut avoir recours à une escorte romaine. Hélas, jusqu'à quel point d'abaissement en est venu notre peuple. Mais il faut que nous courbions la tête sous le joug que Dieu nous a imposé. Au lever du soleil, après nous être prosternés sur la terrasse, le visage tourné vers le temple, et avoir mêlé nos prières au parfum du sacrifice matinal, nous descendîmes dans la cour pour nous mettre en route. Rabbi Amos nous prévint que le jeune centenier romain nous attendait hors des murs de la ville, près du pilier d'Absalom. Nous nous dirigeâmes vers cet endroit qui se trouve à l'est. Notre petite bande se composait de 5 personnes, Rabbi Amos, Marie et moi, et de 2 esclaves dont le père ont servi depuis des siècles la famille de Rabbi Amos. L'un des Lévites, qui rend souvent visite à Rabbi Amos, me raconta une tradition à leur sujet. On dit qu'ils sont de la race des serviteurs de Noé, sauvés dans l'arche avec la patriarche, mais on ne les a pas portés sur le livre de la génération de Noé à cause de leur humble condition. Tu connais peut-être toi-même cette tradition. La matinée était claire et joyeuse, et le soleil baignait de sa chaude lumière toute la ville de Jérusalem et ses environs. En suivant la route qui mène à la porte des brebis, nous passâmes devant la demeure du grand prêtre Caïphe que j'aperçus debout sur le balcon de marbre de son splendide palais. Il n'avait pas encore revêtu sa robe splendide aux pectorales garnies de pierres précieuses, ni la tiare royale qu'il porte dans le temple. Il avait seulement une ample robe noire retenue par une légère écharpe blanche. Sur sa chevelure noire, il avait placé la coiffure rouge que portent les prêtres, si bien que sans sa haute taille, son air autoritaire et son regard perçant, je ne l'aurais pas reconnu. Il adressa la parole à Rabbi Amos, qui s'inclina respectueusement, puis je m'inclinai à mon tour devant lui comme devant le représentant de Dieu sur la terre. Un peu plus loin, nous rencontrâmes un convoi venant de la campagne au-delà du Cédron, conduisant des mules chargées de cages pleines de tourterelles et de pigeons destinés à être vendus pour les offrandes du temple. Mon cœur était ému à la vue de ces innocentes petites bêtes, et à la pensée qu'elles seraient offertes pour les péchés d'Israël, je sentais le rouge me monter à la figure. Qu'il est triste de se dire que nous sommes si coupables devant Dieu que ces victimes innocentes doivent périr à notre place. Avant d'arriver à la porte des brebis, nous vîmes un pauvre aveugle tenant en laisse un jeune agneau. Il portait aussi sur sa poitrine un couple de tourterelles. Rabbi Amos, qui le connaissait, s'informa où il allait. Il répondit qu'il se rendait au temple pour y faire une offrande. « Mais, s'écria Rabbi Amos surpris, tu ne vas certainement pas offrir le seul agneau que tu es, Bartimée. » « Je l'ai promis à Dieu, Rabbi. Je ne puis manquer à ma promesse sans commettre un péché. Mais cet agneau te guide dans ta marche, tu ne peux pourtant t'en passer. » « Dieu me donnera un autre agneau, répondit-il avec assurance, tandis qu'un rayon d'espoir passait sur son visage. « Et tes tourterelles, leur gentille manière qui charme les enfants, t'ont rapporté beaucoup d'argent. Si tu penses devoir faire une offrande, épargne-les au moins. Voici de l'argent qui te permettra d'acheter un autre agneau et des tourterelles, ajouta mon excellent oncle. « Écoute, Rabbi, répondit Bartimée, mon père est tombé malade et allait mourir. Je promis à Dieu que s'il lui rendait la santé, je lui sacrifierais une de mes colombes. Le lendemain, ma mère qui m'a nourri et aimé, bien que je sois aveugle de naissance, était malade à son tour. Alors, je promis mon autre tourterelle au Seigneur. Le même soir, ma chère petite fille, ma petite aveugle que je n'ai jamais vue et qui ne me verra jamais non plus, tomba malade elle aussi. Alors j'ai promis à Dieu ce qui me restait, mon agneau que j'aime plus que tout au monde après mon enfant.
Et maintenant, mon père, ma mère, mon enfant, tous vont mieux. Et je m'en vais au temple pour porter mes dons au Seigneur. Il m'est difficile de m'en séparer, maître, mais ne dois-je pas remplir ma promesse? Mon agneau me manquera beaucoup, mais Dieu ne laissera pas dans le besoin l'aveugle Bartimée, sachant qu'en lui offrant ses tourterelles et son agneau, il a donné tout ce qu'il possédait. Là-dessus, il reprit lentement sa marche. J'admirais ce malheureux dont les yeux fermés aux choses de la terre semblaient voir Dieu et réaliser si vivement sa présence. Oui, il y a encore de la vraie piété dans ce pays, cher père. Et bien qu'on ne la trouve plus chez les prêtres orgueilleux, elle existe encore dans le cœur des petits, des malheureux comme ce Bartimée. Après avoir franchi la porte, les senteurs douces des sommets garnis d'oliviers parvinrent jusqu'à nous. À droite, Rabbi Amos me montra la piscine de Bethesda où s'offrit à nos yeux un spectacle attristant. Les 5 portiques étaient remplis de malades et d'impotents, paralytiques, boiteux, aveugles, lépreux, attendant le mouvement de l'eau, car d'après la tradition, un ange du Seigneur descend et agite l'eau à certains moments. Et celui qui s'y plonge ensuite le premier se trouve guéri, quelle que soit sa maladie. J'arrêtai ma mule pour jeter un regard autour de moi, et mon cœur fut ému de compassion à la vue de tant de misère. Ils étaient là environ 400, les uns couchés sur des grabats, pâles, épuisés, mourants, d'autres accroupis comme des animaux, tous usant leur dernière force pour essayer d'atteindre la piscine, les plus forts repoussant les plus faibles. Soudain, j'en vis un grand nombre se précipiter dans l'eau en gémissant et en poussant des cris de douleur. Ne pouvant supporter plus longtemps le spectacle de cette misère, je continuai ma route. J'appris plus tard qu'en cette occasion, 5 de ces malheureux avaient été noyés dans la piscine. Comment se peut-il, demandai-je à Rabbi Amos au moment où nous atteignions les bords du Cédron, que l'œuvre d'un ange puisse causer tant de confusion et exciter ainsi les plus terribles des passions humaines? L'attouchement de l'ange donne à l'eau cette puissance miraculeuse, me répondit-il. Mais on ne saurait imputer au message céleste les actes de hideuse et brutale passion que nous avons vus se produire. Je restai silencieuse et je soupirai en pensant à la méchanceté de l'homme qui peut tourner en malédiction les plus merveilleux dons de Dieu. Nous suivîmes le cours du torrent jusqu'au pilier d'Absalom. Je me rappelai alors l'histoire de ce jeune prince égaré. Rabbi Amos me montra le puits où les 10 jeunes guerriers qui le poursuivaient jetèrent son corps et le recouvrirent de grosses pierres. Ce puits se trouve dans le voisinage du pilier. Comme chaque coin de Jérusalem a de l'attrait pour moi, il me semble vivre au jour de ce passé lointain et voir se produire tous ces grands événements historiques qui firent la gloire de notre peuple. Nous allions franchir les limites de la ville quand nous entendîmes le pas de quelques chevaux. Aussitôt parut le jeune sentinelle romain à la tête de sa troupe. Émilius avait l'apparence d'un jeune prince et ses armes étincelaient sous les feux du soleil. À son côté, chevauchait son porte-étendard tenant en main l'aigle romaine. Le centenier, quant à lui, ne portait que l'emblème de son commandement, une baguette de vigne cerclée d'or. Il nous salua de la manière la plus affable et divisa sa troupe en 2 parties, dont l'une nous précéda, tandis que l'autre était destinée à nous servir d'escorte personnelle. Près de Béthanie, nous aperçûmes une 30aine de fils du désert qui, à notre vue, s'enfuirent derrière les collines, mais une 20aine de soldats se détachèrent aussitôt de notre escorte avec une incroyable poursuite. « Il est heureux que nous soyons aussi bien entourés, dit Rabbi Amos. Ces fils d'Ésaü nous eussent sans cela dévalisés et peut-être même tués, comme cela est déjà arrivé si souvent. L'inimité qui s'éleva autrefois entre Jacob et Ésaü est encore vivace. » Un peu après, nous arrivions à Béthanie, d'où l'on a une vue admirable sur la sainte ville de Dieu, avec son temple élevé, resplendissant comme une montagne d'argent sous le rayon du soleil levant. La tour Antonia et la cité de David, avec leur aspect martial vraiment imposant, dominent le temple. À cette vue, je me sentis prise d'admiration, de reconnaissance et de respect. J'aurais voulu prier Rabbi Amos de s'arrêter un moment afin de pouvoir encore jeter un dernier regard sur Jérusalem, mais il était déjà trop loin pour pouvoir m'entendre. Alors le centenier qui se trouvait à mes côtés m'offrit de m'attendre avec une partie de sa troupe. Je le remerciai de son amabilité et les yeux fixés sur la ville sainte, je tombais dans une profonde méditation en pensant au passé glorieux de notre peuple. Oh mon cher père, s'il voulait comprendre les leçons qu'il renferme pour lui. Je voudrais que vous vissiez Rome, me dit le centenier qui avait remarqué mon attendrissement. C'est une ville d'une beauté sans égale.
Elle est 6 fois plus grande que Jérusalem, elle possède 365 peuples alors que Jérusalem n'en a qu'un. Nous n'avons aussi qu'un Dieu, remarquai-je. Nous croyons aussi qu'il n'y a qu'un Dieu tout-puissant, mais ce Dieu a créé un grand nombre de dieux inférieurs. Et à chacun de ces dieux, nous avons construit un temple. Je ressentis une profonde compassion pour ce jeune Romain, à cause de son ignorance de la vérité, et je commençai à lui expliquer par les prophéties qu'il n'y a qu'un Dieu et que toutes choses ont été créées par lui. Mais il me répondit, en cueillant une fleur à un arbrisseau sur le bord de la route, « Il serait indigne du Père des dieux, du grand Jupiter, de créer une fleur comme celle-ci, de former le cristal, de donner au rubis sa couleur, ou encore de créer cet oiseau doré qui voltige là au milieu des branches. Il a fait le soleil, la lune, les étoiles, mais quant aux choses de moindre importance, il les a laissées faire aux dieux inférieurs. Parlez-moi clairement de votre Dieu unique. Donnez-moi la preuve qu'il a créé toutes choses, qu'il est un, et votre Dieu sera mon Dieu. » Ce n'était pas le moment de chercher à combattre son erreur, mais à la première occasion qui se présentera, je ferai de mon mieux pour lui enseigner la vérité telle qu'elle a été manifestée à notre peuple par Jéhovah. Nous traversâmes la principale rue de Béthanie et arrivâmes bientôt à la demeure de notre vieil ami Rabbi Abel, mort il y a quelques années à Alexandrie. Ses 3 enfants, Lazare, Marthe et Marie, sont maintenant adultes et habitent encore Béthanie. Comme ce sont des amis de Marie, nous décidâmes de nous arrêter une demi-heure chez eux avant de pousser plus loin notre voyage. Leur demeure est une petite maison basse où semble régner le bonheur et la paix la plus parfaite. Ils vinrent souhaiter la bienvenue à ma cousine et quand ils entendirent mon nom, Marie, une grande jeune fille de 22 ans environ, le visage empreint d'une expression de grande bienveillance, m'embrassa avec effusion. Il me sembla que je me trouvais dans les bras d'une sœur. Elle me présenta ensuite son frère, un jeune homme d'une 30aine d'années, au visage mâle, intelligent, qui respirait la bonté. Je t'ai déjà parlé de son caractère dans une de mes précédentes lettres, je n'y reviendrai donc plus. Sur le seuil, Marthe, la sœur aînée, vint au-devant de moi, s'excusant de ne pouvoir offrir mieux que cette humble demeure à la riche héritière d'Alexandrie comme elle me nommait. Je me jetai à son cou et l'embrassai si tendrement que sa confusion disparut rapidement. Cette famille fit une grande impression sur moi. Chacun de ses membres a un attrait personnel, et je crus vraiment avoir trouvé dans ces 3 autres un frère et 2 sœurs. Marthe se mit immédiatement à préparer des rafraîchissements et nous servit bientôt un repas simple mais réconfortant. Marie et Lazare, assis près de moi, me firent une foule de questions au sujet d'Alexandrie, s'informant à diverses reprises si j'avais vu la tombe de leur père. Quand je leur dis que sur ton désir, j'avais soigné les saules pleureurs qui entourent son tombeau, tous 2 me serrèrent si chaleureusement la main et me remercièrent avec tant d'effusion que j'avais comme eux les larmes aux yeux. Comment te donner une idée de l'attrait que Marie exerce par sa délicate beauté et surtout par la douceur et l'amabilité de son caractère? Marthe, la sœur aînée, a plus de vivacité et son extérieur en impose davantage. Elle est gracieuse et a le port d'une princesse. C'est elle qui semble avoir assumé tout le souci du ménage. Lazare s'entretint longuement avec Rabbi Amos qui l'interrogeait avec le plus grand intérêt au sujet de Jean le Baptiste que Lazare a visité au désert. Après le repas, Marthe me montra 3 magnifiques broderies qu'elle a faites pour le nouveau voile du temple, car les 2 sœurs gagnent leur vie en travaillant à l'aiguille et Lazare en transcrivant la Torah, la loi et les psaumes pour les prêtres. Il me montra sa table de travail et les rouleaux des lois qu'il avait en main, les uns à moitié, les autres entièrement terminés. Il me montra aussi une copie du livre d'Ésaïe qu'il venait d'achever après un travail de 107 jours. C'était admirablement transcrit. Je vis aussi un rouleau destiné au feu, parce qu'une des lettres contenait une faute. N'y eut-il qu'un iota de trop ou de moins, l'œuvre, comme tu sais, est mise en pièces ou brûlée, les prêtres se montrant très sévères afin qu'aucune copie fautive ne subsiste. Marie me montra aussi une jolie broderie que lui a commandée la femme de Ponce Pilate à son retour de Césarée. « Je ne réclamerai rien pour cette broderie, me dit Marie. Je veux l'offrir en cadeau à la princesse qui a été si bonne pour nous l'an dernier au moment de la fête de Pâques. Lazare était tombé malade par suite d'excès de travail et elle nous envoya son propre médecin. Sur la table se trouvait un magnifique ruban brodé de soie et de velours destiné à lier un livre et sur lesquels étaient dessinées en feuilles d'olivier les lettres J, N. Je lui demandai si ce ruban était destiné au grand prêtre. « Non, me répondit Marthe les yeux brillants de joie avant que Marie eût ouvert la bouche. C'est pour notre ami, l'ami et le frère de Lazare.
Comment se nomme-t-il demandai-je. Jésus de Nazareth. Jean m'a parlé de lui, dit alors vivement ma cousine Marie. Et se tournant vers moi, elle me rappela de ce que Lazare avait dit à Jean au sujet de son ami de Nazareth. J'aimerais beaucoup faire sa connaissance, continua-t-elle. Si j'en juge par ce que j'ai entendu, ajoutai-je, ce doit être un bonheur de le voir et de l'entendre. Les deux sœurs nous écoutaient avec grand plaisir. Si vous aviez été ici quelques jours plus tôt, dit Marthe, vous l'auriez vu. Il nous a quittés pour retourner à Nazareth après avoir passé 3 semaines avec nous. Mais il a donné rendez-vous à Lazare qui doit le rencontrer dans 3 jours à Bethabara. Mon frère ira certainement, car il l'aime beaucoup et traverserait les mers pour lui. Eh bien, dit alors Rabbi Amos à Lazare, si vous pensez aller rejoindre votre ami, faites la route en notre compagnie. Après avoir consulté ses 2 sœurs, Lazare y consentit. Quelle heureuse famille, pensai-je en voyant de quelle affection tendre et dévouée ce frère et ses sœurs étaient unis. De naissance tout à fait commune, obligés de gagner par leur travail le pain de chaque jour, ils jouissent cependant d'un bonheur, d'une paix que leur envieraient même les rois. Je quittai à regret ce gentil intérieur de famille dont j'eusse voulu faire partie. Vers midi environ, nous fîmes halte à Caravansérail entre Jéricho et Béthanie. Nous y trouvâmes un ami de Rabbi Amos, le sage et honorable Gamaliel. Il allait aussi au Jourdain avec l'intention d'avoir un entretien avec le prophète. Il avait été amené à faire ce voyage par un songe qu'il raconta à Rabbi Amos. Il était accompagné d'un jeune disciple du nom de Saul, que le sage Gamaliel nous présenta comme un jeune homme très érudit sur les mystères des Écritures. Ce jeune disciple, en la loi et Lazare, voyagèrent côte à côte. Discutant tout le long de la route, le disciple de Gamaliel, qui ne croyait pas à la parole de Jean-Baptiste, soutenait que tout se terminerait par une émeute. Lazare, au contraire, défendait avec chaleur la prédication du prophète qui, disait-il, venait de Dieu. Le centenier romain écoutait leur conversation avec beaucoup d'attention. Saul a une très grande connaissance des prophéties et il en cita plusieurs d'après lesquelles il semble impossible que le précurseur du Messie soit de conditions si obscures. Il parla ensuite avec beaucoup d'éloquence de la venue du Messie, de la majesté de son règne, et il affirma qu'il serait annoncé par des anges et des signes dans le ciel. Au moment où le soir commençait à tomber, nous arrivions en vue des murs et des tours de Jéricho. Mais nous ne pûmes atteindre les portes avant leur fermeture. Grâce aux centeniers, elles s'ouvrirent immédiatement devant nous, et l'on nous laissa passer avec quelques centaines de personnes arrivées trop tard également. Le lendemain, nous allions sans escorte à Gilgal, la route étant complètement sûre. Le bienveillant centenier était parti dès la première heure du jour à la recherche de Barabbas, qui la veille avait attaqué, dépouillé et massacré une caravane à 52 stades du Jourdain. Puis nous partîmes pour Bethabara, petit bourg de l'autre côté du fleuve où Jean-Baptiste est maintenant. Lazare était déjà allé en avant avec Saul et le savant Gamaliel, ainsi qu'une grande quantité de scribes qui désiraient voir et entendre le prophète. Il semblait qu'il n'y avait plus qu'un seul sujet de conversation. Chacun demandait à son voisin « As-tu vu ou entendu le nouveau prophète? Qui est-il, Élie ou le Messie ?» J'arrive au bout de mon parchemin sans avoir pu terminer ma narration. Comme il se fait tard, je m'arrête ici, et demain je continuerai sur un nouveau rouleau le récit merveilleux de notre voyage. Puisses-tu comprendre, cher Père, les émotions que j'ai ressenties et partager ma conviction quant à la venue certaine du Messie que nous attendions. C'est le vœu de ta fille affectionnée, Adina.